C'est une kyrielle de structure qui a échangé ce lundi matin avec les artisans de Cotonou, ici à la Maison du Peuple d'Agla. Une kyrielle de structure amenée par le Conseil présidentiel de l'investissement pour évoquer une kyrielle de réformes mise en œuvre par le gouvernement au profit du secteur privé auquel appartiennent ces artisans. Kyrielle de réformes, mais une retient l'attention, la taxe professionnelle synthétique. Cet impôt est unique et libératoire des 4 autres impôts. Vous êtes dispensé de plusieurs déclarations. Vous avez l'obligation désormais de faire une seule déclaration. L'administration fiscale ne se rapprochera de vous qu'une seule fois dans l'année pour recueillir votre déclaration au moyen d'un recensement dans laquelle vous allez renseigner le chiffre d'affaires que vous réalisez. Le chiffre d'affaires, unique référence pour calculer l'impôt à payer par les artisans avec 6 250 francs CFA d'impôt par an pour ceux qui sont entre 0 et 1 million de francs CFA de chiffre d'affaires. C'est la réforme qui fait du bien aux entrepreneurs artisanaux. Les impôts, c'était des choses, c'est-à-dire c'était la croix et la bannière. Bon, on est passé avec les négociations jusqu'au TPU, mais toujours n'était-il pas ça. Donc c'est aujourd'hui quand on est parvenu à la TPS, la taxe professionnelle synthétique, je crois bien que cela va alléger la charge aux entrepreneurs que nous sommes et vraiment ça nous soulage. Les artisans n'ont pas manqué de poser des questions, de formuler des requêtes pour d'autres réformes à entreprendre en leur faveur. Au Conseil présidentiel de l'investissement, on y réfléchit déjà. Des réflexions sont déjà en cours pour pouvoir faire en sorte que leur secteur soit davantage appuyé pour leur faciliter la tâche afin qu'ils puissent travailler dans un environnement qui leur est beaucoup plus simple et simplifié. Les artisans béninois ne demandent que ça, eux qui sont rencontrés dans le cadre de cette tournée de vulgarisation des réformes du gouvernement qui se poursuivra avec d'autres couches de la société. Rien n'a changé entre lundi et mardi à part l'auditoire et le cadre. C'était les artisans lundi, ce mardi ce sont les usagers des marchés de Cotonou, c'était la Maison du Peuple d'Agla lundi, ce mardi matin c'est la salle de conférence de la mairie de Cotonou qui accueille la délégation conduite par le Conseil présidentiel de l'investissement pour la campagne de vulgarisation des réformes du gouvernement en faveur du secteur privé. Une rencontre d'échange ce matin avec des usagers des marchés pour un exercice de répétition. Mardi par rapport à lundi, tout est resté le même dans le fond comme dans la forme, y compris le style vestimentaire. Les acteurs sont les mêmes, le CPI et ses partenaires. L'approche est la même, un défilé des différents acteurs pour expliquer leurs réformes. Le plat de résistance est le même, les réformes fiscales. La taxe professionnelle synthétique, qui est un impôt simplifié, désormais unique, qui est assis sur le chiffre d'affaires, contrairement à ce qui se faisait avant, c'était basé sur la valeur locative. Pour créer un établissement au Bénin, on ne paye que 10 000 francs partout sur l'étendue du territoire national. Une salle, c'est 17 000. Et pour la salle, on peut ne pas consulter le notaire parce que désormais, c'est facultatif. Les réformes sont exposées, l'assistance a suivi avec attention. Elle a exprimé ses préoccupations, des préoccupations visant à limiter les difficultés qu'ils ont, ces usagers, avec les impôts. La séance n'est pas mal du tout. Et ce que nous, les usagers du marché d'Antokpa, demandent à cette séance, si tout peut être fait, on serait satisfait. Satisfaits, ils et elles souhaitent l'être au cours de la mise en œuvre des réformes présentées. Satisfaits, ils et elles le sont déjà au terme de Centre des jeunes, des sports et des loisirs de la commune d'Alada. Les acteurs du secteur agricole sont là pour accueillir la délégation du Conseil présidentiel de l'investissement. Le CPI, accompagné de ses partenaires pour partager avec ses agriculteurs les réformes du gouvernement en leur faveur. Ceci est la 3e sortie de la délégation cette semaine pour la même activité. Le même discours a été tenu, comme ce fut le cas avec les artisans lundi et avec les usagers des marchés mardi. Mais ici, avec les agriculteurs, une nouveauté, un nouveau visage, Muriel Akpovo, pour un nouveau sujet, la réforme foncière opérée par la loi de 2013 sur le foncier en République du Bénin. La principale innovation de cette loi, c'est la proximité
du service des domaines avec la population. Auparavant, avant cette loi, il n'y avait que la seule direction des domaines de l'enregistrement et du thème qui avait compétence pour tout le territoire national. Mais aujourd'hui, avec la déconcentration à travers la création des centres déconcentrés des domaines, il y a au niveau de chaque département tout au moins un centre des domaines où toutes les formalités, depuis l'enregistrement jusqu'à l'acquisition du titre foncier, peuvent être faites, peuvent être accomplies au niveau de ces centres-là. Les réformes foncières, elles ont retenu l'attention des participants qui ont concentré les débats autour de ce sujet. Les participants ont émis le vœu de faire en sorte que nous puissions davantage continuer la vulgarisation des réformes. Ils ont apprécié ce qui a été fait par le gouvernement en leur faveur. Alada marque la fin de la tournée de sensibilisation du CPI sur les réformes du gouvernement en faveur du monde des affaires.